Et au chapitre strictement politique, l'info du jour, c'est donc le grand oral de Jean-Marc Ayrault, un discours de politique générale avec la crise en fil rouge, suivi par le vote de confiance de l'Assemblée nationale. Patricia Issa de Grandy. La parole est à Monsieur le Premier ministre. L'heure du grand oral a sonné pour Jean-Marc Ayrault. À la tribune, face aux députés, il vient dire aux Français ce qui les attend ces 5 prochaines années. Un discours austère dans la forme, entre une rigueur qui ne dit pas son nom et une posture volontariste. Nous pourrions utiliser la situation que nous avons trouvée pour justifier des renoncements. Non, eh bien non, nous ne renonçons à rien, non et non. 1h30 durant laquelle le chef de l'État tente de tenir un discours de vérité. Et il faut d'abord s'attaquer à la dette. Depuis 2007, la dette publique a augmenté de 600 milliards d'euros. 600 milliards d'euros. Et cette dette atteint aujourd'hui près de 1800 milliards d'euros, soit 90% de la richesse produite par la France chaque année. Malgré une dette écrasante, il écarte toute idée d'austérité. Et à tous les bien lotis qui ne souhaitent pas participer à l'effort national, Jean-Marc Ayrault leur parle de devoir. Le patriotisme, ce n'est pas fuir la France pour les paradis fiscaux et laisser à ceux qui restent le poids de l'effort. Et de confirmer 2 promesses fiscales du chef de l'État. Une nouvelle tranche d'imposition à 45%, la taxation à 75% des plus hauts revenus dès 2013. Côté société, il confirme la volonté du gouvernement d'accorder le droit de vote aux étrangers aux élections locales. Il confirme également le mariage et l'adoption pour les couples homosexuels. Très applaudi par la majorité, le Premier ministre a désormais 5 ans pour convaincre. Le redressement prendra du temps. Ce sera difficile. Mais nous réussirons. Vous le savez, la France s'est engagée à respecter les critères européens, notamment en matière de déficit. Qu'a-t-on pensé de la prestation de Jean-Marc Ayrault à Bruxelles? Bonsoir Pascal Verdeau. Est-ce que c'est plutôt un satisfecit, Pascal? Écoutez Patricia, ici à Bruxelles, on évoque un discours important, à la fois dans la tonalité et dans les messages, un discours qui a surpris à travers les mots mêmes employés par le Premier ministre. Une France endettée, vous l'avez entendu, est une France qui dépend des marchés financiers. Eh bien, c'est justement le discours que nous tenons depuis 2 ans, affirme la Commission européenne, qui ajoute qu'un pays endetté ne peut générer de la croissance. Et sur ce point, d'ailleurs, les experts bruxellois, eh bien, finalement, saluent le courage, en tout cas la crédibilité de Jean-Marc Ayrault, qui a ramené ses prévisions de croissance cette année à 0,3%, un chiffre inférieur aux prévisions de croissance de la Commission, qui tablait plutôt sur 0,5%. Et là, je peux vous dire, Patricia, que c'est un petit peu une première. En général, le gouvernement français est plus optimiste que la Commission européenne. Cela dit, avec une croissance en berne et puis finalement un chômage qui ne s'améliore pas, la Commission s'interroge sur l'avenir du régime de retraite français. On fait remarquer ici que la réforme Sarkozy allait dans le bon sens et on encourage Jean-Marc Ayrault à poursuivre cette réforme. Merci Pascal. Et donc Pierre Moscovici, le ministre de l'économie et des finances, qui est sur ce plateau, qui est notre invité. Bonsoir, merci beaucoup. Va pouvoir réagir à ce que vous disiez, Pascal, à l'instant. On ne va pas à contre-courant, Pierre Moscovici, avec notre politique, la politique du gouvernement sur les retraites. Ça vous interpelle pas de faire l'inverse des Européens? Aujourd'hui, Jean-Marc Ayrault a fixé un cap, qui est le cap de la France pour 5 ans. Il a pris des engagements qui sont des engagements précis, des engagements très forts. 4,5% de déficit en 2012. C'est le sens du projet de loi de finances rectificative que je présenterai demain au Conseil des ministres avec Jérôme Cahuzac. Ça veut dire un effort fiscal, ça veut dire une réduction des dépenses. 3% en 2013. Effort fiscal, ça veut dire plus d'impôts, Pierre Moscovici. Ça veut dire qu'il y aura... Jérôme Cahuzac disait non hier. Pas de TVA, pas de CSG, de hausse tout de suite. Est-ce qu'il y en aura plus tard? Vous me dites effort fiscal. Non, je parle du projet de loi de finances rectificative pour demain, le collectif budgétaire dans lequel il y a 7,5 milliards de prélèvements, mais des prélèvements qui sont des prélèvements dans la justice. Et ce qui a d'ailleurs été préconisé par la Cour des comptes hier. Parce que on a hérité d'une situation dans laquelle c'était 5,2% en 2011,
il y avait eu un effort de fait. C'était 5% spontanément en 2012. Nous passons à 4,5. C'est nécessaire. Et donc, moi, je comprends qu'on nous regarde. Je comprends que les marchés nous observent. Je comprends que nos partenaires européens nous observent. Mais il y a du sérieux, il y a de la crédibilité. Mais à chaque fois, il y a de la justice, il y a de la croissance, il y a du volontarisme. Est-ce que c'est sérieux? Est-ce que c'est crédible de ne pas prononcer le mot de rigueur, par exemple, de dire qu'on ne fera pas d'austérité? Est-ce que c'est tabou? Est-ce que ça l'est pour vous aussi? Ce sont deux mots qui ne sont pas synonymes. D'abord, le mot austérité, il renvoie à quoi? Il renvoie à un assèchement, il renvoie à une purge, il renvoie à une pression sur la consommation et notamment à une pression sur les couches populaires, les couches moyennes. Nous ne ferons pas d'austérité. Quant au mot rigueur, il n'y a pas de tournant de la rigueur. Cette année, l'année prochaine non plus? Il n'y aura pas de tournant de la rigueur. Parce que dans l'histoire de la gauche, le tournant de la rigueur, il faut se souvenir de ce que c'était en 1936 ou après 81, c'est on commence par faire des promesses, on fait de grandes dépenses et puis on s'aperçoit, qu'on tombe, on bute sur le mur de l'argent et derrière ça, il y a une pause et puis un tournant et derrière ça un reniement. Et le Premier ministre l'a dit avec précision, avec force, nous voulons la confiance, nous sommes sérieux, nous voulons aussi mobiliser la France et il n'y aura pas de tournant. Nous savions que la situation était difficile. Il n'est pas le temps de faire un aggiornamento de la rigueur de gauche? Pourquoi pas dire, voilà, on fait une politique de rigueur, tout le monde le fait avec de la croissance? J'utilise comme le Premier ministre la formule d'être sérieusement à gauche, sérieusement de gauche, d'être sérieux et de gauche. Oui, nous allons gérer ce pays sérieusement et il en a besoin parce qu'un pays qui s'endette est un pays qui s'appauvrit. Mais encore une fois, j'ai expliqué pourquoi ce mot-là n'était pas utilisé, pourquoi il n'était pas juste, parce qu'il s'assimilait toujours à un renoncement et à un reniement. Or, les promesses que nous avons faites, ou plutôt les engagements que nous avons pris pendant la campagne avec François Hollande, sont des engagements réalistes à partir de la situation d'aujourd'hui. Et je le dis ici, c'est le projet présidentiel que nous mettrons en œuvre. Vous ne reviendrez sur aucune des mesures. Le redressement, vous avez la justice. vous-même vu que annoncer que la croissance, vous avez été le premier à le dire, les prévisions étaient revues à la baisse. Est-ce que ça veut dire qu'il ne faudra pas renoncer? Vous êtes le ministre de l'économie et des finances. Est-ce que dans votre budget, pour finir à la fin de l'année et celui de l'année prochaine, vous n'allez pas faire renoncer à des promesses? J'ai une feuille de route qu'a tracée Jean-Marc Ayrault, le Premier ministre, et le Président de la République, François Hollande. Elle est très claire. Il y a 60 engagements qui ont été pris devant les Français. Nous les tiendrons. Et nous ferons à la fois une politique de justice, une politique de redressement, une politique de gauche, une politique qui rétablit la cohésion sociale dans ce pays, qui consiste aussi à respecter les couches populaires, les couches moyennes, à demander à ceux qui ont touché beaucoup de cadeaux dans la période antérieure de contribuer à l'effort de justice, mais en même temps, nous voulons du sérieux. Être de gauche et être sérieux, ce n'est pas contradictoire. Et je pense que les Français... Être de gauche et faire de la rigueur, par contre, ça c'est incompatible. Mais permettez que j'utilise la sémantique du sérieux, je la trouve meilleure. Parce que quand on entend rigueur, on entend reniement. Nous ne renonçons à rien, nous tenons nos paroles, nous tenons nos promesses. Et Jean-Marc Ayrault, aujourd'hui, a délivré, je crois, un discours de mobilisation. Et c'est un homme dans lequel on peut faire confiance, c'est une équipe dans laquelle on peut faire confiance, c'est une politique dans laquelle on peut faire confiance. Merci Pierre Moscovici. Et puis